Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout premier tuto et dans ce tout premier cours de crochet. Nous allons nous attaquer aujourd'hui vraiment aux bases du crochet, à savoir les 5 points de base. Avant de commencer, voici une petite liste de matériel dont vous aurez besoin, à savoir une pelote de laine, un crochet et un ciseau. Ok, ça se fait. Maintenant, nous allons directement passer à la première partie de notre tuto, de notre cours, qui est à savoir comment tenir le fil et le crochet. Bon, ici je ne saurais pas vraiment vous expliquer en parlant, mais j'espère que la vidéo elle est assez claire. J'ai essayé d'être le plus lente possible, donc j'espère vraiment que vous arrivez à comprendre. Et toutefois, si une fois vous avez des questions, vous pouvez me les écrire dans les commentaires et je m'en ferai une joie d'y répondre. Une fois vous connaissez déjà comment tenir le fil ainsi que le crochet, nous allons directement passer à la maille de départ ainsi que la chaînette. Donc voilà, vous allez venir prendre votre crochet comme je montrais dans la première partie et vous allez venir l'enrouler en fait autour du fil comme je l'ai fait sur la vidéo. Vous allez juste vous rassurer de placer un peu votre pouce ainsi que l'autre doigt au coin de là où vous aurez enroulé votre fil pour bien tenir et sécuriser et ainsi faire votre maille. Donc cette partie elle est un peu trop compliquée à expliquer comme ça en parlant, mais en tout cas j'espère que la vidéo elle est claire. Là vous avez votre maille de départ. C'est une maille que vous pouvez modifier à votre guise, pardon. Vous pouvez diminuer ou l'élargir. Donc là, nous allons passer à la chaînette de base. On va juste venir faire passer notre crochet en dessous du fil, puis on fait remonter les crochets et en rentrant comme ça, nous allons être sûrs de prendre le fil dans le petit, vous voyez les petits la petite partie du crochet qui est un peu le crochet quoi, c'est les crochets, donc on va être rassuré que notre fil est bien à l'intérieur de ces petits trucs. N'oubliez pas, vous devrez toujours vous rappeler que votre crochet doit toujours regarder en bas et non en haut. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Cette partie elle est très importante parce que ce sera un peu la base de tous vos projets, genre la base de 80% de tous vos projets. Donc voilà. Une fois la chaînette finie, nous allons directement passer à la maille coulée. Je vais juste venir ajouter une maille et ensuite en fait vous voyez nos mailles ressemblent un peu à de petits V. Donc nous allons venir travailler dans la partie que je suis en train de vous montrer, genre dans l'une des parties du V. Nous allons sauter la première maille et venir travailler dans la deuxième maille. Nous allons faire entrer notre crochet dans la deuxième maille. On va prendre du fil et là nous avons 2 fils dans notre crochet. Nous allons venir faire glisser les crochets, récupérer le deuxième fil et la faire passer dans le premier. Je sais que ça paraît compliqué de dire comme ça, mais c'est très simple. Vous allez voir, on fait la même chose. On fait entrer notre fil, on reprend du fil. On a 2 fils dans le crochet. Le premier fil passe dans le deuxième. Et nous avons notre maille coulée. Nous allons juste venir répéter la même chose tout au long de notre chaînette. Donc on fait entrer le crochet, on prend du fil et le premier fil passe dans le deuxième. Ainsi de suite. Vous avez juste besoin de plus de répéter, de pratiquer et vous allez voir que ça va devenir assez facile avec le temps. Voilà à quoi doit ressembler notre maille coulée et nous passons directement à la maille serrée. Donc vous devez savoir que la base de tout, vous avez vu, c'est la maille chaînette. Donc pour la maille serrée, pardon, nous allons venir faire entrer notre fil dans la maille suivante comme pour la maille coulée. On a 2 fils dans le crochet et là nous allons venir reprendre du fil et faire passer dans tous les 2 fils qu'on avait dans le crochet. On reprend, on fait entrer notre crochet,
on prend du fil. Nous avons 2 fils dans le crochet. On reprend du fil et on peut passer dans le 2 fils qu'on avait dans le crochet, ainsi de suite. On refait la même chose. On a 2 fils dans le crochet. On reprend du fil et on fait passer dans le 2 fils qu'il y avait sur le crochet, ainsi de suite. Donc, juste focalisez-vous plus sur ce que je suis en train de faire sur la vidéo, parce que ça peut être un peu troublant ce que je suis en train de dire, parce que c'est pas facile d'expliquer ça, genre d'expliquer les bases du crochet comme ça en parlant. Mais j'ai essayé vraiment d'être le plus explicite possible dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va, j'espère que vous arrivez à comprendre. Voilà à quoi ça doit ressembler. Donc ce sont aussi de petits V formés et voilà ce que ça donne derrière. Nous allons directement passer à notre 5e point qui est la bride. Là, je ne vais pas de faire le tout, je vais juste de faire pour rester avec la maille chaînette. Voilà. Et maintenant ici c'est un peu plus différent que ce qu'on a fait. Là, avant même de faire entrer notre crochet, nous allons d'abord venir prendre du fil. On ne va pas faire entrer les crochets directement. On prend d'abord du fil. On a 2 fils. Ensuite, on fait maintenant entrer notre crochet dans la maille. On reprend du fil. Et là, sur notre crochet, cette fois-ci, on a 3 fils. J'espère que vous voyez. Nous allons venir reprendre du fil et faire passer dans tout le 3 fils qu'il y avait déjà sur le crochet. Donc, on va faire la même chose. On prend du fil avant, puis on fait passer le crochet dans la maille. On reprend encore du fil. Nous avons 3 fils sur le crochet. On reprend du fil et on vient passer dans tout le 3 fils. Ça, c'est ce qu'on appelle une demi-bride. Vous allez comprendre pourquoi quand nous allons arriver à la bride. Donc, on vient juste refaire la même chose. Donc voilà un peu ce que ça doit donner une fois fini. Vous voyez que c'est plus lent par rapport à tout ce qu'on a déjà fait. Et en haut, on a aussi encore d'autres petits V. Là, on passe maintenant à la bride. On passe à la bride. C'est un peu la même chose que la demi-bride à quelques différences près. On reprend du fil. On prend du fil, pardon, pour commencer. On fait entrer notre crochet. On reprend encore du fil. On a 3 crochets sur notre 3 fils sur notre crochet. Maintenant là, on va venir reprendre du fil et faire passer ses mains dans le 2 premiers fils. Voilà, vous voyez, nous restons avec 2. On reprend encore du fil et puis on fait passer dans le 2 autres. Donc c'est ça la différence avec la demi-bride. On prend du fil pour commencer. On fait entrer notre crochet dans la maille. On reprend du fil. On a 3 fils sur le crochet. On prend du fil. On fait passer seulement dans le 2 premiers fils. On reste avec 2 fils. On reprend du fil et on fait passer dans le 2 dernier. Vraiment, j'espère que c'est assez clair.
On va venir refaire encore une fois. Voilà, on reste avec 3 fils. On prend du fil, on peut passer dans le 2 premiers fils. On prend du fil, on fait passer dans le 2 dernier. Voilà un peu à quoi ça doit ressembler. Nous allons juste venir répéter la même chose. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est pas du tout difficile. Je sais, en m'entendre parler, on croirait que c'est compliqué alors que pas du tout. Donc, juste veuillez essayer, veuillez vous y mettre, pratiquer. Bien sûr, pour la première fois, ça va pas être parfait. Mais plus vous pratiquez, plus vous allez voir que ça sera joli et ça sera parfait. Voilà un peu, ça sera tout pour la bride. Voilà à quoi ça doit ressembler. Voilà, j'espère que Tito vous a plu. Et on se retrouve pour le prochain tuto. On aura à faire un projet entier avec ce qu'on a appris aujourd'hui. Bye bye!